Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV, je suis avec Hubert Michaud de hellocoton.fr. Hellocoton.fr, comment on dit? Hellocoton.fr, c'est bien. Ouais. Hellocoton.fr, ok, ça sonne bien. Hellocoton.fr, très brièvement, de quoi il s'agit? Alors il s'agit d'un nouveau site féminin qui est différent de tous les autres sites qui viennent de sortir, parce qu'on a eu beaucoup de sites féminins qui viennent de sortir. Nous, notre concept, c'est de se dire, au lieu de produire du contenu, on agrège le meilleur contenu et on produit un rendez-vous quotidien féminin avec le meilleur contenu qui provient des sites en ligne, des sites féminins, qui provient des blogs féminins et qui provient également des magazines en ligne féminins, des magazines de presse qui sont maintenant en ligne féminins. Donc, on regroupe tout ce contenu pour faire un magazine en ligne, un rendez-vous quotidien avec le meilleur contenu féminin. Donc quand j'arrive sur le site internet, je me trouve face à des articles avec des belles photos, etc. Et je clique dessus et j'arrive sur les blogs d'où elles ont été tirées. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et alors, comment ça se passe? C'est vous qui choisissez justement ces sources d'informations ou ce sont les gens qui proposent? Alors c'est les deux. Là, on a commencé avec pour lancer le site, on a commencé avec une sélection de plus de 500 sites et blogs, donc les meilleurs blogs et les meilleurs sites féminins. Et actuellement, on en référence des nouveaux, puisqu'on a forcément des personnes maintenant qui se manifestent et qui nous font découvrir du contenu. Donc soit qui nous font découvrir leur propre contenu en inscrivant leur blog sur notre plateforme. À ce moment-là, nous, on intervient derrière pour savoir si on l'intègre dans notre sélection ou pas. Et puis des gens aussi nous soumettent du contenu en disant joli ce blog là il est super intéressant, est-ce que vous pouvez l'intégrer? Donc pareil, là on regarde si le blog est intégrable ou pas. On retrouve également quelques services typiquement on va dire des portails féminins comme par exemple la météo, l'astrologie, ce qui est à la télé ce soir, ce qui tombe sous sens finalement puisqu'on a toujours besoin de ces petits services. C'est venu comment la sélection de ces services là? On a vraiment fait les services qui nous paraissaient évidents pour un départ. Et en plus on en a ajouté un qui est plutôt sympa, ce sont les bandes annonces des films cinéma. Donc en un clic on a vraiment les bandes annonces des films qui sortent cette semaine et la semaine prochaine. C'est un début vraiment, on va développer ça, on a une batterie de services auquel on pense et on va développer ça aussi. Ouais. Alors Hellocoton est très jeune, c'est difficile de parler de chiffres, mais très rapidement, combien de blogs agrégés, combien de membres, petite idée déjà? Ouais, plus de 500, on arrive bientôt à 600 sites et blogs agrégés. Au niveau des membres, c'est déjà plusieurs centaines. Et au niveau du trafic, c'est déjà plusieurs dizaines de milliers de pages vues depuis le lancement. Et ça augmente tous les jours, bien sûr. Tout en sachant qu'on est pour l'instant inconnu chez Google, puisqu'on vient de démarrer, donc on est plutôt dans le bac à sable pour l'instant. Ça commence à démarrer petit à petit. Ouais. Et alors, évidemment, une question qui tombe sous le sens, donc comme tous les portails féminins, vous allez vivre de la publicité interactive, bandeaux, bannières, sponsoring? On y réfléchit, la pub forcément on y pense parce que ce serait un moyen de gagner de l'argent assez facilement. Maintenant on est plutôt sur des modèles qui seraient plutôt du gagnant-gagnant avec les blogueuses ou avec les sites qui nous donnent du contenu, tout simplement parce que c'est aussi grâce à eux qu'on vit un peu. Donc c'est à définir comment ça va se faire exactement. Si un jour on intègre de la pub chez nous, on va essayer de le faire intelligemment, c'est-à-dire que ce ne sera pas des gros panneaux de pub qui clignotent dans tous les sens et qui gâchent le plaisir de naviguer sur le site. Ce sera une intégration plutôt intelligente, je pense, et plutôt agréable. Alors pour les gens qui regardent cette interview, on peut évidemment se poser la question pourquoi est-ce que c'est un homme qui est à l'origine d'un magazine féminin? Alors, question, comment est venue cette idée? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Hellocoton? C'était en fait quand je travaillais chez NetVibes, en fait, je me suis pas mal plongé dans l'univers des blogs et notamment dans la blogosphère féminine, que ça soit en France ou que ce soit aux États-Unis. Et je me suis aperçu en fait, que la blogosphère féminine était très très intéressante et qu'elle avait vraiment fait bouger les barrières et les frontières de la presse féminine. On a une presse féminine qu'on trouve dans les magazines, hein, qui est à peu près toujours la même depuis des années, sur laquelle on va vous proposer le dernier produit, le dernier mascara ou le dernier régime. Sur les blogs, on a vraiment un ton qui est différent. On a beaucoup d'humour, on a un ton qui est très décalé. On a des produits qui sont présentés en réel, sur des visuels qui sont réels, puisque ce sont généralement les filles qui passent les vêtements, qui vous disent voilà je me suis acheté ce top chez H&M, voilà ce qui rentre sur moi. C'est vraiment différent d'un petit haut H&M qui est présenté par exemple sur un mannequin top modèle en couverture d'un grand magazine de presse. Donc le ton est différent. Donc on s'est dit qu'il y avait pas mal de monde qui circulait sur les sites féminins classiques. On a pas mal de monde aussi qui circule sur les blogs, mais que la blogosphère féminine reste quand même assez fermée, dans le sens où peu de monde sait comment arriver sur les blogs féminins. Et ça vit en fait un peu en vase fermé. Et on s'est dit que le fait de réunir les deux dans une seule interface, ça pourrait ouvrir les blogs à beaucoup plus de monde et faire découvrir ce nouvel univers. Alors, c'est intéressant tout
toutes ces choses dont tu as pensé quand vous bossiez chez NetVibes. Justement, alors, tu nous l'as dit, tu viens de sortir de chez NetVibes. Qu'est-ce que l'expérience NetVibes t'a apporté pour commencer cette aventure des Coton? Quelles sont les choses que tu as apprises grâce à ton expérience NetVibes dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale? J'ai appris pas mal de choses au niveau technologie chez NetVibes, bien évidemment. À peu près que tout était possible au niveau technologie, parce que chez NetVibes, c'est quand même une plateforme qui est technologiquement très aboutie. J'ai appris aussi qu'on pouvait prendre son temps pour développer des modèles, c'est-à-dire de ne pas se presser à sortir un site qui soit, qu'on dise prêt tout de suite en se disant c'est le modèle qu'il faut, ça va fonctionner. Non, un site, il faut d'abord le sortir comme on pense qu'il serait, pas trop abouti, et laisser ensuite le site vivre et le redéfinir au fur et à mesure du temps. Donc ça c'est une deuxième chose, c'est ce qu'on a fait beaucoup chez NetVibes avec un site qui a pas mal évolué, avec des fonctionnalités qui sont arrivées, non pas parce qu'on les a voulues, mais parce que les utilisateurs les ont voulu. Être aussi très proche des blogueurs, être aussi très proche des utilisateurs, ça c'était une philosophie très forte chez NetVibes également. Alors, sur Hello Coton, il y a donc c'est très axé féminin. Il y a d'autres portails, alors pas forcément axés sur les sujets féminins, qui existent comme Paperblog par exemple, qui agrègent également des contenus, mais ils sont différents. En quoi Hello Coton est totalement différent de ses concurrents entre guillemets? Alors Paperblog, comme son nom l'indique, est uniquement sur les blogs. Nous on n'est pas uniquement sur les blogs, puisqu'on agrège tout le contenu féminin possible sur le web, donc des grands sites, des magazines et des blogs, donc on fait un mix, parce qu'on estime que le web féminin ce ne sont pas que des blogs, ce ne sont pas que des magazines, ce ne sont pas que des sites féminins, c'est un tout. La différence aussi c'est que Paperblog prend tout le contenu d'un blog qui est référencé chez eux, donc l'article est lisible entièrement chez eux. Chez nous on ne fait pas ça, chez nous on donne une vignette et un petit aperçu de l'article, tout simplement parce qu'on premièrement on ne veut pas voler les pages vues aux blogueurs. On estime que si un article est bon, on renvoie le trafic chez eux. Et aussi tout simplement parce qu'on estime qu'un article qui est écrit chez un blogueur doit être lu dans l'univers du blogueur. Un blog c'est un univers avec toute la composante. On estime qu'il vaut mieux aller lire l'article chez le blogueur directement que de le lire chez nous. Est-ce que c'est justement pas une difficulté supplémentaire dans la mesure où ton utilisatrice va cliquer sur un lien et va tomber sur un autre site? Est-ce que tu as pas peur que d'une certaine manière elle laisse tomber un peu Hello Coton pour aller sur ces nouveaux sites qu'elle aura découvert grâce à toi? Toute la force d'Hello Coton justement c'est de proposer un contenu éditorialisé et de proposer toujours le meilleur pour que ça soit vraiment toujours le point de rendez-vous quotidien des femmes et des filles. Donc c'est notre force sera dans l'éditorial. Voilà, notre but c'est d'être une porte d'entrée, c'est pas d'être un site sur lequel les filles vont passer forcément des heures et des heures et des heures, c'est d'être vraiment un point de rendez-vous, un point d'entrée. Alors parle-nous un petit peu de l'équipe de Hello Coton, elle est composée par qui et ça se découpe comment techniquement, éditorialement, comment ça marche? Alors ça marche, on a une équipe qui est en parité totale puisqu'on a trois filles et 3 garçons. On a une équipe de base de garçons qui est essentiellement technique, on a Victor qui est développeur, qui sort de chez NetVibes également, ex-NetVibes. On a Olivier qui est designer, qui sort de chez Opodo, que j'avais rencontré chez Opodo dans une expérience passée. Et puis on a 3 filles, dont 2 filles qui s'occupent essentiellement de l'éditorial, et puis on a également Sophie Lepère, alias Larsonnette pour les blogueurs, et donc qui travaille chez La Fraise, qui nous aide aussi au point de vue marketing et communication. D'accord, donc plutôt une petite équipe. Et alors aujourd'hui, est-ce que c'est pas trop dur? Une petite équipe avec des talents vraiment différents, et je pense que c'est la force de l'équipe pour une start-up, c'est d'avoir vraiment des profils différents qui soient bons dans chaque profil. Alors maintenant que tu goûtes, c'est ta première entreprise, c'est la première que tu crées pour la start-up? Ouais. Alors alors évidemment les grosses différences je peux les imaginer, est-ce que c'est pas trop dur d'être un peu tout seul lâché dans la nature comme ça, et est-ce que aujourd'hui, maintenant que tu as commencé un petit peu, il y a des choses que tu regrettes d'autre part? Non, pour l'instant pas du tout, vraiment c'est plutôt agréable. Je sens que j'ai toujours eu ça en moi, je savais que je voulais monter une boîte, plutôt dans le web, ça c'était certain. Donc c'est vraiment l'aboutissement d'une volonté. Pour l'instant, on a la chance d'avoir un site qui démarre bien, qui est apprécié, on a vraiment des super bons commentaires des gens et vraiment des super appréciations. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui peut me faire regretter, au contraire, vraiment j'ai envie d'aller vers l'avant et de pousser vraiment à fond là-dedans. Est-ce qu'on peut imaginer un Hello, je sais pas, un Hello boulon pour les mecs, un Hello teenage, un truc comme ça? Est-ce que on peut déjà imaginer pourquoi pas des versions différentes pour d'autres types de cibles? C'est une bonne question, on y réfléchit encore, c'est à voir. On est en train d'écrire le business plan là, vraiment pour avoir un truc concret.
on ne ferme pas les portes effectivement, sachant que pour l'instant on a un produit qu'on estime qui n'est pas encore abouti au niveau où on aimerait qu'il soit abouti. Donc déjà notre premier sujet c'est déjà de faire que cette plateforme féminine soit aboutie. Après derrière voir si il y aura des déclinaisons thématiques peut-être. Ouais. Alors, maintenant que tu es un entrepreneur, maintenant que tu fais partie de notre grande famille des crevards et de ceux qui font des startups, quelle est ton impression? Tu fais partie de réseaux, tu prends connaissance avec des gens, tu commences à créer des relations et des liaisons avec des sociétés qui pourraient travailler avec le coton. Comment ça se passe? T'as l'impression d'être tout seul ou tu te... Pour l'instant c'est plutôt un travail solitaire parce que c'est vraiment une concentration sur le produit. Je suis certain d'une chose, c'est que sur l'internet, ce qui fait la différence en premier, c'est le produit. Ensuite les réseaux se créeront, je fais partie effectivement, j'ai connu pas mal de monde en étant chez NetVibes, en étant chez Podo avant. Je connais pas mal de monde dans la blogosphère effectivement et dans l'entrepreneuriat, mais pour l'instant on se concentre vraiment sur le produit et tout ce qui est réseau, pour l'instant on le met un peu de côté. Parlons produit, quelles sont les futures évolutions de Hello Coton? Comment est-ce que tu vas séduire encore plus d'utilisatrices? Là vraiment pour l'instant d'un côté on a le côté magazine et de l'autre côté on a le côté communautaire. Ce qu'on aimerait faire c'est que les deux se mixent, c'est-à-dire qu'on ait des relations communautaires autour du magazine avec de la suggestion d'articles, avec un aspect communautaire qui revienne directement à côté du magazine dès la homepage, où on puisse voir ce que nos amis ont fait, ce que nos amis ont lu, ce qu'elles recommandent, ce genre de choses. Et puis certainement l'ouverture de forums certainement d'ici peu aussi également. D'accord, les forums c'est un outil qui est adapté à ce type de cible, tu penses? Est-ce qu'on doit, pour justement la cible féminine, créer des outils très simplifiés, ou est-ce qu'on peut justement, pourquoi pas, tenter un forum avec des inscriptions, des choses comme ça? Un forum c'est pareil, on s'était dit aussi qu'on allait sortir les forums tout de suite, et puis on s'est rendu compte que les forums actuels sont encore un peu trop difficiles à utiliser, c'est-à-dire que si tu veux intégrer une vidéo dans un forum ou un fichier son, c'est quand même encore assez compliqué, il faut toucher au code quoi. Et donc l'idée ce serait de créer un forum nous-mêmes, de coder un forum nous-mêmes avec des fonctionnalités très simples, comme on l'a fait sur le site. Je pense que le site a une interface assez simple d'utilisation, donc le but ce serait d'arriver à ça. Alors tu sais, nous entrepreneurs, on a tous une durée de vie limitée. Est-ce que vous êtes fixé également des objectifs pour cette année, des choses à atteindre? Le seul objectif qu'on s'est fixé, c'est vraiment de faire un démarrage en fanfare du site et vraiment de faire que la mécanique prenne et que le site plaise. Ensuite derrière on verra ce qui arrivera, mais alors, vous avez déjà pas mal d'utilisatrices. Est-ce qu'il y a déjà des demandes, des requêtes qui commencent à sortir? Qu'est-ce qu'on a par exemple? On a par exemple le fait qu'il faille lier que par exemple des utilisatrices aient envie de communiquer directement avec les blogueurs qui sont référencés, mais elles ont envie de communiquer avec les blogueurs directement sur la plateforme de Le Coton, et non pas d'aller sur le blog et de communiquer sur le blog. Donc on nous demande déjà d'avoir un lien entre les deux. On nous a déjà demandé les forums effectivement. On a des requêtes à partir de la Belgique et du Québec qui nous demandent par exemple d'avoir le programme télé qui soit disponible pour le Québec et la Belgique. Ouais, des choses toutes bêtes auxquelles on n'avait pas pensé effectivement. Alors d'abord francophone, pourquoi pas une version internationale? Vous y pensez à la localisation ou pas? Pas pour l'instant vraiment, parce que au niveau d'éditorial c'est pas mal de boulot, parce qu'on a du boulot aussi sur l'amélioration du produit en lui-même. Donc peut-être qu'une fois que le produit sera bon, on sera prêt, on aura vraiment on sera certain que le produit est bon, pourquoi pas l'internationaliser, mais on n'a pas envie non plus de se perdre dans des travails d'internationalisation compliqués, ça demande beaucoup de boulot. Donc je préfère avoir à la limite un produit qui soit bon sur le territoire français plutôt que d'avoir un produit qui soit moyen sur l'Europe. Bon, fantastique. Merci pour tout. Maintenant, on en sait vraiment un peu plus sur Hello Coton. Qu'est-ce qu'on va voir prochainement, maintenant qu'on discute, que ça va être publié? Quelles sont les prochaines choses qu'on va pouvoir voir sur Hello Coton qui vont s'améliorer encore? La partie mappage va être améliorée, refondue avec de nouvelles fonctionnalités, la publication d'images, la publication de vidéos, la publication de liens externes également pour pouvoir recommander à ses amis. On pourra publier directement sur Hello Coton, j'aurais même pas besoin d'avoir un blog. Oui, normalement ça devrait être faisable, c'est encore à déterminer pour l'instant, mais logiquement ce sera faisable, oui. Et du contenu et des liens externes aussi qu'on pourra faire, une espèce de dig-like en fait, dans lequel on pourra amener un lien externe en disant voilà, on pourra dire à mes amis, je vous recommande de lire ça, voilà, directement sur ma page. D'accord. Merci beaucoup, et puis bon courage pour cette nouvelle aventure.